Jour de fête, parce que celui qui nous convoque, nous le croyons être au ciel. Et commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Gianni Zuka, que nous célébrons aujourd'hui, est décédé le 29 avril 2011. Le père Zuka a été envoyé ici par le père Jean-Roger Ndombi, alors provincial. Il a envoyé au Gabon pour commencer la mission du Gabon, qui est une mission qui était pratiquement notre dernière mission en Afrique centrale, puisque nous sommes dans la plupart des pays d'Afrique centrale, et donc ça a été la dernière mission qu'il fallait installer. Et donc le père Gianni est venu ici en 2003, a été bien accueilli par la diocèse de Libreville. Il y a travaillé jusqu'en 2011, lorsqu'il a été rappelé à Dieu. Aujourd'hui, sa tombe est au séminaire Saint-Jean. D'ailleurs, ce matin, vers midi, avec le Père, avec Divina et notre sœur Karine de Jésus-Marie, nous avons été là-bas pour nettoyer les tombes autour et les fleuris. Il dit merci pour ce qu'il a fait. Merci aussi à ceux qui sont là-bas, qui ont participé à cette mission. Et donc, après son décès, en 2011, on a eu du mal à le remplacer. Et donc, en 2013, le père Jean-Roger finissait sa mission à Rome, auprès du père général, et il a été emmené ici, envoyé ici, pour continuer la mission en 2013. Et en 2015, sur demande de l'archidiocèse de Libreville, qui demandait un accompagnement des universités et grandes écoles, le père provincial a cru bon de m'affecter ici, après ma charge de recteur de notre institut de théologie à Abidjan. Donc je suis venu ici pour seconder aussi le père Jean-Roger, mais c'était surtout pour le mérite des universités et grandes écoles. Et en 2021, le père Jean-Roger finit sa charge de la mission du Gabon, et je la poursuis depuis 2021. Je suis en charge de la mission du Gabon,
et en même temps aussi en charge de l'aumônerie des universités principales. Et tout au long de ce chemin, nous avons été accompagnés par chacun de vous, par le MCC, par les religieux et religieuses de la vallée et d'ailleurs, qui nous ont toujours soutenus, qui nous ont toujours accompagnés. Les pères Claretin nous ont beaucoup accompagnés. Et le père Yves a présidé les grands moments de célébration de la compagnie au Gabon. Il a toujours présidé. Le père Créré, qui nous a accompagnés aussi longtemps et qui nous accompagne aujourd'hui aussi, le père Yves. Mon ami et frère de tous les jours, le père Mabikassa, qui n'a pas manqué d'être là. Ils sont là, qui nous accompagnent. Et bien d'autres aussi. Les spiritains et les autres aussi qui nous accompagnent. Les capucins qui nous accompagnent. Donc tout cela aurait pu être invité. D'ailleurs, ont été invités. Mais nous avons voulu aussi ce cadre restreint pour vivre une commémoration qui n'est pas, je dirais, une célébration extraordinaire. Mais c'est juste pour que nous prions davantage pour la mission jésuite au Gabon. Parce que c'est une mission qui rencontre la générosité du peuple gabonais, mais qui est difficile à être implantée, à avancer, à s'enraciner. C'est une mission très difficile, très délicate, que nous avons besoin de la prière pour pouvoir avancer, pour que le Seigneur daigne confirmer que c'est sa grâce qui accompagne cette mission. Voilà, donc c'est avec joie que nous allons vivre cette Eucharistie dans la communion. C'est vrai que le Père Gagné est parti. Nous apprenons il y a 2 jours, un jeune jésuite aux États-Unis est décédé d'un cancer foudroyant qu'il a emporté. Et donc, je crois, un peu promotionnaire à Divina. Il était un peu au-dessus de Divina, il est décédé. Moi, je l'ai rencontré il y a 2 ans, il est venu me voir à Douala. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui nous est proche. Donc, nous allons porter toutes ces personnes qui sont parties aussi dans ce lac. Et avec le Père Gianni, nous allons porter aussi tous les groupes qu'il a accompagnés. Le MCC, les autres groupes. Vous avez la salutation du Père Jean-Roger, qui m'a écrit depuis, ça fait la 2e fois qu'il m'écrit, au sujet de tous ces événements. Alors, donc, nous prierons ensemble. Ce lieu, c'est le lieu de la célébration de la CUJ, de l'aumônerie catholique des universités de grandes écoles, et de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. On n'a pas d'église, alors c'est fabriqué nous-mêmes notre propre église avec les tentes, comme les éveillés. Bon, vous savez que les éveillés, ils commencent comme ça, hein. Après, ils ont un grand temple, un beau temple, donc ne soyez pas surpris un jour. Donc voilà ça. Restez après la messe, ne filez pas. D'accord? Donc voilà. Merci beaucoup. Et bonne célébration à chacun de vous. Merci. C'est avec toutes ces intentions que nous nous tournons vers le Seigneur et nous commençons la célébration en lui demandant pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant nos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, entoure ta famille et que ta main droite la soutienne toujours. Ainsi, par la résurrection de ton Fils unique, que ta famille soit préservée de tout égarement et recherche les dons du ciel. Nous te demandons en toute confiance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous allons écouter la parole de Dieu. Suivons attentivement la première lecture parce que notre méditation est basée surtout sur cette lecture. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, les versets 5 à 18. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent à Lycaonie, dans la cité de Lystre et de Derbé, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi, pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien. Les deux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zéus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zéus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous,
et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et les saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je prie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, qu'un veilleur n'attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. La parole, Seigneur, bonne nouvelle. Parole, Seigneur, bonne nouvelle. Parole, Seigneur, bonne nouvelle. Alléluia, 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 alléluia. J'acclamerai ta parole, Seigneur. L'Esprit Saint vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 alléluia. J'acclamerai ta parole, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. La nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai
et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas Iscariote, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une grande responsabilité de prendre la parole pour la partager devant des officiels comme vous. Et je me suis dit, puisque le Père Victor nous fait confiance, alors j'ai fait le dessin. J'ai griffonné des images et nous allons interpréter notre dessin ensemble. Voilà. Donc quand j'ouvre la feuille, c'est pour que nous, ensemble, que nous interprétions ce dessin. Aujourd'hui, nous sommes dans la célébration de la nouvelle vie de Gianni Zucca, un prêtre, un religieux. Nous faisons mémoire de lui et nous sommes là pour reconnaître la mission que l'Église confie à des humains, la mission que l'Église confie à chacun de nous. Et nous sommes invités à regarder des petits points. Un de ces petits points, c'est la prière que nous faisons pour les morts. Elle fait partie des œuvres de miséricorde. Il faut bien ensevelir les morts, prier pour eux, entretenir leur tombe. Et quand le Père dit qu'ils ont été pour entretenir, je dis voilà, c'est une œuvre de miséricorde et c'est bien. Prier pour les morts, c'est aussi un acte de foi comme toutes les autres prières. Et donc nous sommes là pour cet acte de foi. Nous ne célébrons pas la mort de Gianni, nous célébrons sa nouvelle vie. Nous célébrons la mission qu'il a commencée. Et je voudrais avec vous, en interprétant ce dessin, que nous regardions dans les actes des apôtres quelques traits. Un des traits, c'est la fuite. On veut frapper, bien bastonner Barnabé et Paul. Et ils fuient. Là, nous sommes en train de nous rendre compte que la mission n'est pas quelque chose de facile. Le missionnaire peut être accusé, il peut être attrapé, il peut être frappé à cause tout simplement de l'évangile. Et eux, dans le texte d'aujourd'hui, ils se sont rendus compte, ils ont dit, quittons ici, allons ailleurs. Et c'est dans cet ailleurs-là qu'ils ont continué à annoncer la parole de Dieu. Et c'est dans cet ailleurs qu'ils ont continué ce qu'ils avaient comme mission pour le peuple et pour Dieu. Et c'est là que je nous invite à fixer, selon le regard des gestistes, on peut passer les papiers de ça, à regarder
selon le schéma de la GEC, qui n'est pas seulement la GEC, le voir Dieu agir, selon que les missionnaires et Paul et Barnabé et nous aujourd'hui, nous pouvons regarder, interpréter ce texte et en tirer la substance pour notre vie. 13 ans déjà, aujourd'hui, Gianni est parti. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous pouvons regarder sous deux angles. Les yeux du peuple et les yeux du missionnaire. Deux regards. Voir. Quand nous regardons dans les yeux du peuple, alors le peuple qui est dans le texte des Actes des Apôtres, les Lycaoniens là, il voit en Paul et à Barnabé des dieux qui sont descendus du ciel. Et eux-mêmes, ils voient en eux-mêmes les simples humains. Chacun a son regard, chacun voit ce que sa sensibilité lui donne de voir. Ce peuple voit le miracle que les deux missionnaires viennent d'opérer au nom de Jésus. Et la réaction du peuple avec leur prêtre, c'est une réaction qui étonne les deux. Même le prêtre du temple hors le mur, il voit que ces deux-là ne sont pas ordinaires. Il veut célébrer pour eux un culte réservé aux dieux. Il faut tuer les bœufs, il faut faire ceci, il faut mettre les tapis, il faut... Et eux, ils disent non. Non, 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 nous sommes seulement des humains comme vous. Laissez cela. Et nous, vous et moi, comment nous regardons? Qu'est-ce que nous voyons dans les autres, dans les frères et les sœurs? Cette question ne devait pas rester sans réponse en chacun de nous. Chacun doit voir en l'autre quelqu'un. Est-ce que je vois dans le visage de l'autre l'envoyé du Christ? Est-ce que je vois dans le visage de l'autre un missionnaire de l'Évangile? Est-ce que moi je suis pour l'autre un missionnaire de l'Évangile? Un autre point, c'est le jugement. C'est Dieu qui donne à l'humain de réfléchir, de juger, de porter des réflexions. Et vu par les Lycaoniens, eux, Paul et Barnabé, sont extraordinaires. Leur jugement peut être faux. Et il est faux. Vu par le prêtre, le jugement du prêtre est aussi erroné. Et quelquefois, nos jugements sont erronés sur les autres. Aujourd'hui, en célébrant la nouvelle vie pour Gianni, nous sommes invités à corriger notre regard, à juger selon l'angle de Dieu, à juger la mission selon le regard que Dieu pose. Enfin, l'action, agir. Quand Paul et Barnabé refusent de gonfler les épaules, si c'était quelqu'un de nous, peut-être qu'il aurait laissé qu'on le célèbre, puisque tu as fait le miracle, tu marches maintenant les épaules carrées, il faut qu'on te porte sur le petit boy, puisque tu es déjà devenu grand. Quand ils ont refusé cela, ils ont dit, et c'est une grande conclusion pour nous tous, ils disent, vous et nous devons agir selon l'angle de Dieu. Et c'est là où nous retrouvons l'évangile, où Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il va observer mes commandements. Et parmi les commandements de Dieu, ce que Jésus nous demande d'observer, il n'y a pas de commandement de l'orgueil. Il ne nous demande pas d'être orgueilleux. Il nous demande d'être humble, simple. Il nous demande d'être au service. Il nous demande d'aimer. L'humilité de Paul et Barnabé, sans tapage ni épaule carrée, nous enseigne aujourd'hui d'être dans la ligne que Jésus nous donne, de vivre la fraternité dans la mission. Et je pense que c'est cela que les jésuites ont voulu partager avec nous aujourd'hui. Ce devoir de mémoire aujourd'hui nous demande de perpétuer les valeurs évangéliques, du partage,
du développement du dessein de Dieu, du dessein d'amour de Dieu. Ce devoir de mémoire exige de nous une solidarité entre nous, entre les humains. Ce devoir de mémoire exige que nous soyons capables de nous pardonner les uns les autres quand l'autre a posé un mauvais regard sur toi. Ou quand tu as posé un mauvais regard sur l'autre, puis tu demandes pardon, tu acceptes, tu accueilles son pardon. Ce devoir de mémoire exige de nous la révision de nos positions. Comment est-ce que je me positionne par rapport à la mission? Ce devoir de mémoire aujourd'hui nous aide aussi à passer du provisoire au définitif avec le Christ. On ne vient pas chez le Christ pour un temps. Je suis là déjà, d'abord pour quelques temps, après je vais partir. Non, on se donne de manière unique et totale, de manière définitive. Et c'est cela que nous voyons avec Gianni. Quand il vient, il ne sait pas que même sa dépouille ne va pas être au bout. Il se donne de manière totale. Et nous, combien est le degré de notre don de nous-mêmes? Ce devoir de mémoire exige de chacun de nous un élan missionnaire nouveau. Il a commencé la mission et il n'a pas terminé. Et comment chacun de nous se met au service de cette mission aujourd'hui? Mes frères et mes sœurs, de temps en temps, ces petites réflexions devaient nous stimuler, devaient nous booster, devaient peut-être nous régénérer. Quand le premier pape, quand le pape qui arrive pour la première fois en Afrique, je pense que c'est Paul VI à Kampala, il dit que Africains, soyez vos propres missionnaires. Ça, c'est des paroles qui boostent. Comment est-ce que je regarde la mission? J'attends que le blanc vienne, j'attends que tel pays vienne, ou encore je suis capable d'être missionnaire dans mon continent. Et quand Jean-Paul II, l'unique pape qui est venu nous voir jusque-là, quand il arrive, il a dit une grande phrase que nous connaissons tous. Qu'est-ce qu'il a dit? N'aie pas peur, lève-toi et marche. Et quand nous constatons les peurs que nous, les chrétiens du Gabon, les chrétiens au Gabon, quand nous constatons nos peurs, à prendre position comme chrétiens, nous nous disons que la mission que Gianni a commencée sur cette ligne nous revient aujourd'hui. Ce que Jean-Paul II nous a demandé de faire ici, sur cette vallée de Sainte-Marie. C'est ici même que cette parole a résonné. Je me dis à moi-même que nous avons des défis. Et parmi ces défis, il y a la révision de notre propre vocation. Quel est le sens de ma vocation? Prions le Seigneur pour que notre regard sur les autres soit un regard que Dieu veut. Prions le Seigneur pour que notre vocation soit une vocation selon le cœur de Dieu. Prions le Seigneur pour que l'amour que nous avons pour Dieu soit un amour total. Et prions le Seigneur pour que la mission jésuite au Gabon porte son fruit. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Alors nous mettons debout, frères et sœurs, et nous prions le Seigneur en esprit et en vérité pour qu'il transforme notre terre en la terre où il peut vivre. Pour notre société, pour notre Église, prions le Seigneur. Rassemblés avec Marie sa mère,
pasteurs, des diacres, des religieux et religieuses, afin que l'Église assure toujours sa mission évangélique à tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Pour ceux du Gabon, notre pays, qu'ils grandissent en sagesse et en humilité afin de bâtir des sociétés plus justes et solidaires. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour les malades, qui gardent leur espoir en Jésus et tirent toujours sa gloire dans chacune de leurs situations. Ensemble, prions le Seigneur. Rassemblés au nom du Christ, que nous voyons toujours les autres selon les commandements de Dieu, avec un regard d'amour et de miséricorde. Ensemble, prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, Seigneur, réponds. Réponds en ta bonté et donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et aussi la force de l'accomplir. Je le demande en confiance par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. La quête fait partie des activités de l'Église.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que notre prière monte vers toi avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, et plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création de Dieu est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, Père de Père, Emmanuel dans notre histoire. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, gardé de Père, Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. Et après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. Gloire à toi qui fut cloué en croix.
la gloire. Amen. Qui est Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, Père Gianni Zucca, qui a quitté ce monde il y a 13 ans et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui aussi de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Fala, Valérie, Gand et Ken. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les autres défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur la compagnie de Jésus tout d'abord. Nous implorons ta bonté sur le MCC, le mouvement chrétien d'État. Nous implorons ta bonté sur la communauté de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, sur tous ces étudiants accompagnés par la compagnie. Nous implorons ta bonté sur notre jeune frère Malonga, Julie. Encore lui, Seigneur, courage et force pour avancer. Nous implorons ta bonté sur tous rassemblés. Nous avons une pensée particulière pour le Père Génie. Permet que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Catherine de Sienne, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Celui qui m'aime gardera mes commandements, dit le Seigneur. Comme il nous l'a enseigné, ensemble prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, la paix à notre pays, nous avons cette période de transition, la paix dans nos familles et dans nos communautés religieuses, la paix dans nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, nous serons à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la même année Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire qui appartiennent
Seigneur Jésus-Christ, que tu as dit à tes apôtres, c'est à nous que tu le dis aujourd'hui. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans ton Église cette paix. Conduis ton Église vers l'unité, l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Voici nos filles.
santé en toi. Nous allons faire une minute de silence, prière personnelle, en demandant au Seigneur d'exaucer les prières de toutes et tous les missionnaires de l'Évangile tombés en terre gabonaise. Que Dieu exauce leurs prières pour la mission qu'ils ont commencée. Chacun présente au Seigneur ces missionnaires et leurs prières aussi. La date mémoriale de l'enterrement du Père Zouka nous fait aussi avoir notre pensée pieuse pour le missionnaire Père Jules de la Lande et la sœur Anastasie. Je pense que ces missionnaires de l'Évangile méritent notre attention, notre prière, que leur intercession obtienne des grâces pour notre Église particulière. Amen. Amen. Prions encore. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Tu écoutes les prières que nous t'avons présentées dans la sincérité de notre cœur, pour notre Église, pour notre pays, pour les hommes et les femmes que tu nous as donnés. Maintenant, nous te demandons de multiplier en nous les fruits du sacrement pascal que nous avons partagé. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture et de ta parole. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Avant l'envoi en mission et la bénédiction, nous écoutons. Juste une minute pour dire merci au Père Yves qui a présidé cette Eucharistie, à mes confrères et curés de la cathédrale, qui est aussi le responsable de tout ce qui est vie liturgique au cœur de la vallée Seine. Merci aussi au Père Mabikassa, directeur de Catholique Civil. Merci à Hélène qui a quitté son travail pour venir animer cette Eucharistie. À Pascal qui est derrière là-bas, à M. Yann qui est là aussi, qui nous ont rejoints. Ce sont les trois qui nous ont rejoints en cours de célébration. Nous avons voulu pas faire quelque chose de très grand, pour savoir aussi, on demandait que les gens se signalent, pour qu'on sache si on doit célébrer ici ou à l'intérieur. Bon, je crois qu'on a pu célébrer ici, parce qu'il y avait des inconnus, donc on a célébré ici. Maintenant, on va aller à l'intérieur pour partager quelque chose. Et on voudrait que tout le monde soit là, pour partager quelque chose avec nous. Personne ne parle. Sinon, il sera mouillé. Hein? Je demanderai au ciel de le mouiller. Donc, tout le monde. Il est toujours bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Voilà. Donc, on va demeurer ensemble pour nous réchauffer mutuellement et pour partager l'expression de notre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia.